Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 2 novembre. Je m'embrouille déjà, ça commence bien. Il est 9h32, j'ai amené les enfants au centre aéré ce matin à 8h30 parce qu'ils ont une sortie au zoo ce matin. Donc écoutez, quand c'est comme ça, franchement moi je suis contente pour eux parce que nous perso, on ne va pas dans des zoos, c'est une question de principe. On est contre les animaux en cage, en captivité et pas dans leur environnement naturel. Donc après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Franchement je respecte mais totalement les personnes qui vont dans des zoos, mais je comprends à 1000% pour faire voir et tout ça les animaux. Mais nous perso voilà, on est contre, donc on n'y va pas, c'est par principe. Et du coup on est à chaque fois très content pour les enfants quand eux ils peuvent y aller avec la classe ou avec le centre aéré, et c'est vrai qu'ils y vont régulièrement, donc ils sont pas en manque non plus d'aller dans des zoos puisqu'ils y vont souvent même. Donc voilà, donc là ils y sont, donc moi ça me fait plaisir qu'ils y soient et qu'ils puissent voir les animaux. Voilà, même si comme je vous ai dit, moi nous perso voilà, on est contre les animaux en captivité, mais voilà, après ça c'est un autre débat, on va pas rentrer dedans. Et voilà, donc du coup après je suis rentrée, j'ai terminé il me restait juste un petit rush à faire sur le montage qui va normalement sortir ce soir, peut-être, ça c'est encore moins sûr, normalement oui, je vais tout faire pour qu'il sorte ce soir, mais voilà, quand c'est un vlog que je termine le matin pour le soir, c'est assez compliqué ici, vous le savez. Mais voilà, donc là je vais faire mon montage le vlog d'hier. Je me suis préparée, je me suis lissé les cheveux, vu qu'hier je me les ai lavés, donc là je me les ai lissés ce matin. Voilà, j'ai bien envie en ce moment de me refaire le blond. Même si là franchement ça fait la dernière fois que j'ai fait des mèches dans mes cheveux, ça date de septembre 2021. Donc ça fait plus d'un an. Et franchement ça se voit pas, hein. Même les coiffeuses à chaque fois que j'y vais et que je leur dis que ça fait si longtemps que j'ai pas fait de mèches, etc. Elles sont à chaque fois étonnées. Mais bon, après moi à la base je suis... En fait moi à la base je suis blond cendré, mais j'ai tout le temps un effet un peu mèche dans mes cheveux. C'est d'ailleurs très bizarre parce qu'Aria elle a du coup la même chose. Vous le voyez dans les vidéos, en fait tout le temps on me demande mais comment c'est possible d'avoir des cheveux pareils, en parlant de ceux d'Aria. Des cheveux pareils, tu lui fais des mèches, c'est pas possible. Non, je m'amuserais pas à faire des mèches dans des cheveux d'enfant, ça c'est clair et net. Enfin voilà, c'est normal. Mais elle a ce côté en fait blond vénitien, un petit peu mélangé à du roux. Enfin, ses cheveux c'est magnifique quoi. Et du coup à chaque fois on me demande mais c'est pas possible, elle a deux couleurs dans les cheveux. Mais moi en fait petite j'étais pareil. Par contre j'étais pas blonde vénitienne, mais j'étais blonde. Et en fait les coiffeurs me disaient tout le temps que j'avais les cheveux choco vanille, parce que j'avais un peu cet effet en fait méché, naturel. Que bah du coup j'ai encore toujours hein, en fait. Du coup ça fait bon là il y a encore les mèches hein, dans mes cheveux, mais bon les mèches ça fait un an que je les ai, donc vous voyez, et ça fait encore cet effet un peu mèche en fait dans mes cheveux, bref. Et voilà, je me suis maquillée un petit peu, voilà, manière un peu maquillée, voilà. Là je vais me faire couler un café pour faire mon deuxième montage. Et voilà, aujourd'hui rien de prévu, ça va être un peu journée calme. David ça va mieux ce matin, hier vous savez je vous ai dit il a dormi mais absolument toute la journée, mais vraiment. Il s'est réveillé entre 11h et midi, il était à table avec nous, voilà, pour rester à table avec nous. Mais en fait il est de suite allé se recoucher vers midi, quart, un truc comme ça. Et il a dormi, enfin j'ai dû le réveiller le soir à 6h30 parce que je lui ai dit faut quand même que tu te réveilles, que tu manges quelque chose. En fait il est venu à table mais il n'a rien mangé. Et après il s'est recouché le soir. Alors en plus le soir on est allé au lit super tôt parce qu'on voulait regarder, enfin moi perso je voulais regarder les infos aussi. Mais on avait mangé, en fait on n'avait pas fait gaffe franchement, on avait mangé super tôt, on avait fini de manger super tôt, bon voilà. Et les enfants étaient aussi super fatigués, donc on a préféré les mettre au lit très tôt. Donc il était 20h quand ils sont allés au lit. Et ça leur a fait du bien la bonne nuit de sommeil. J'ai même dû les réveiller ce matin pour vous dire, ils étaient vraiment fatigués. Et David ce matin, ouais, du coup il est parti bosser à 3h30. Et là j'ai envoyé un message ce matin quand je me suis levée pour savoir si ça allait mieux. Il me dit ça va nettement mieux aujourd'hui, donc c'est cool, je suis contente qu'il aille mieux. Parce que c'est vrai que quand on le voit, lui qui a pour habitude d'être une pile électrique, de le voir toute la journée en train de dormir, je vous dis que ça fait bizarre. Donc là je suis contente que ça aille mieux. Voilà.
Normalement, aujourd'hui j'attends des colis. Mais c'est bizarre parce que ça fait plusieurs jours que j'attends des trucs et que j'ai rien. C'est trop bizarre. Je sais pas si s'il passe encore le facteur ou pas, je sais pas, c'est bizarre. Allez. Bon, ça y est, il est 10h59, j'ai terminé tout ce qu'il fallait que je fasse. Montage, il fallait que j'édite des factures aussi, des mails. Enfin bref, tout ce qu'il fallait que je fasse, je suis contente, j'ai pu le terminer et ça au moins c'est fait. Vous savez, je vous avais dit que hier j'étais en train de regarder une série, ça s'appelle Le Goût de Vivre sur Netflix et je l'ai terminée du coup hier soir et franchement j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant cette série. Alors moi comment dire, je pleure très rarement devant des séries, des films, etc. Et là franchement elle est ouf cette série. Elle est tellement belle que voilà, que j'ai tout lâché. Et franchement je vous la conseille si vous voulez regarder une série plutôt cool franchement et très émouvante. Et du coup ouais, j'ai plus rien à regarder là, donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a à la télé. David il m'a proposé de me ramener une pizza là à midi, donc j'ai bien sûr accepté, hein, vous pensez bien. Quand il faut pas faire à manger, moi je suis ok. Donc il faut que je regarde parce qu'il m'a demandé de choisir sur le site là pour voir ce qui me ferait plaisir. Donc je vais aller regarder et vous savez le fond de teint que je vous parlais, le fond de teint de chez Sephora, alors il s'appelle le Best Skin Ever Glow. Il existe aussi en mat apparemment d'après les commentaires que j'ai reçus et du coup je suis allée voir ce matin et effectivement il est en mat aussi. Et je pense que je vais me le prendre en fait, mais je vais attendre parce que la semaine prochaine, mardi prochain, je descends sur Perpignan refaire la retouche des sourcils avec une copine. Et vous savez, j'y vais à peu près tous les 6 mois faire ma retouche. Et là, ça fait à peu près 6 mois, je crois, donc je vais y aller. J'ai pris rendez-vous et tout. Et je pense qu'on va passer chez Sephora et je pense que j'irai me le prendre directement sur place parce que j'ai regardé sur le site et tout. J'aurais pu me le commander, mais il faut atteindre un certain palier, enfin une certaine somme pour avoir les frais de port gratuits, tout ça. Donc je dis bon, je vais attendre mardi, hein, c'est dans même pas une semaine. Et ouais, je vais me le prendre, je pense. Au début, je voulais le HD, le nouveau de chez Make Up Forever. Et en fin de compte, je me dis que celui-là fera très bien l'affaire. En fait, le jour où je l'avais mis, ce fond de teint, vous avez été plusieurs à me dire que j'avais un super teint. Donc je pense qu'en fait, il me convient mieux que l'autre. Voilà. Donc bah écoutez, c'est bizarre en ce moment ils mettent des prébiotiques un peu partout, dans les crèmes, dans les fonds de teint, et là dans ce fond de teint là il y a du prébiotique, il y a du prébiotique aussi. Allez, bon je vais regarder quoi comme pizza je pourrais choisir, un truc avec plein de fromage. Bon là il est 11h53, David il devrait venir vers midi et demi. Donc en attendant qu'il arrive pour manger la pizza, je vais m'occuper de mon Dyson, du nettoyage de mon Dyson, parce que là ça fait un long moment que je ne l'ai pas fait, il faut vraiment que je le fasse. Donc je vais le faire et vu qu'il fait super beau dehors, il y a un maxi soleil, ça aura le temps de bien sécher. Et je vais vous remontrer, remontrer, hein, parce que je vous le montre à chaque fois quand je le nettoie, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai la question de comment je nettoie mon Dyson. Et donc je vais vous montrer ça. Moi j'ai le V8 Animal Plus. Donc je sais qu'il y a certains, c'est pas pareil hein, au niveau du démontage, mais ça c'est normal, ça dépend des modèles. Donc là déjà j'ai vidé la cuve, je vais l'ouvrir. En dessous vous avez une petite molette là, enfin une petite truc à détacher. Hop, la cuve je vais la mettre en entier à laver et ça aussi. Parce que ça c'est à l'intérieur, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien à l'intérieur de ça. Vous pouvez y aller, vous pouvez largement le nettoyer. Il y a juste ça où il y a le moteur forcément que je touche pas. Mais là c'est une vieille éponge. Mais là déjà je vais bien nettoyer tout ça.
Moi je voulais vous allumer, enfin vous filmer et tout, mais j'ai la batterie qui clignote donc ce sera rapide. Ça y est, monsieur est rentré avec la pizza. On en a pris qu'une pour deux, ça suffira largement. Et monsieur va mieux. Oui, oui, j'ai dit. J'ai dit qu'il allait mieux. Et donc t'es plus malade là, ça va? Non, il me reste encore un petit peu, mais ça va. Ouais. T'as si bien levé ce matin? Ouais. Ouais, nickel. Allez, tranche ma biche, tranche. Allez, on a choisi la... Enfin, j'ai choisi la savoyarde. Bon, c'était ok quand même. Très bien, ça va. Savoyarde. C'est un excellent choix. Voilà, on a les mêmes goûts pour les pizzas. Ça dépend. Pour les pizzas, tu m'aurais fait péter la moyenne, je t'aurais dit non, c'est mort. J'ai hésité. Je t'aurais dit non, c'est mort. Quand j'ai vu mangue, poulet, j'ai dit oh putain, ça a l'air trop bon. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu ça. Mangue, non, poulet, dit, ananas. Ouais, je sais. Ça, je me suis dit, je vais en choisir une qu'il aime bien aussi. C'est qui arrête pas de t'harceler là? C'est le numéro désirable. Ouais, genre. Mais elles ont pas encore compris qu'à midi il y avait ma femme. Ouais. Alors elle m'appelle, ça ne concerne rien. C'est ça. C'est Doucette là. Tu fais style, hein. C'est des numéros indésirables, c'est ta maîtresse, ouais. Moi j'aime pas quand c'est pas coupé par contre, c'est chiant. Allez, on mange? Quand tu veux, ma douce. Tu veux un truc à boire? Ouais. Tu veux quoi? Tu veux Sampé? Ouais, Sampé, ouais. Sampé avec. Par contre, j'ai hyper chaud là. Sampé citron ou Sampé fraise? Perrier fraise kiwi. Ouais, j'ai super chaud, je vais mettre en t-shirt. J'ai dû fermer encore les stores là parce que franchement, il fait super chaud. En fait, nous, dès qu'il commence à y avoir du soleil, on a toutes les baies vitrées de ce côté-là qui sont plein sud. Donc à chaque fois, après en hiver, franchement, on est bien parce que dès qu'on a du soleil, on a la maison qui se réchauffe. Mais là, étant donné qu'il fait pas du tout chaud, enfin pas du tout froid, mais qu'il fait plutôt chaud, et ben avec le soleil, c'est encore pire. Tu vas faire? Non, non, c'est bon. Ouais, j'ai pris, vous les connaissez celles-là? Les fraises kiwi, trop bon. San Pellegrino citron. San Pellegrino citron, ouais, moi je préfère Limonata. ça. Ouais, pour une fois, on s'était dit, on va manger sur le canapé. On le fait jamais, ça, avec les enfants. Vous le savez, on vous l'a déjà dit que jamais de la vie, on mange sur le canapé. Et là, on s'était dit, on va être fou, on va manger sur le canapé. Devant la télé même. D'ailleurs, on va mettre les infos. Non. Il est quelle heure? Allez. Bon, du coup, on vous retrouve dans la voiture. Là, il est 14 h. J'étais en train de regarder si j'avais bien changé l'heure, mais oui, je viens de la changer. Donc, il est bien 14 h. Au début, on s'était dit, ouais, on reste à la maison, tranquille, au calme, devant la télé. Et en fait, je le regarde, je dis, mais attends, on va pas gâcher nos moments où on est que tous les deux à regarder la télé, en fait. C'est pas tout à fait ça, c'est que ça t'a saoulé, t'as envie de sortir. Ouais, ça aussi, parce que franchement, en plus, il fait super beau, là, il fait 24 degrés. On va rester, parce que déjà hier, en fait, si vous voulez, je vous ai dit, si vous avez regardé le vlog d'hier, du coup, vu que David était au plus mal, il était au bord de la mort. Il était juste un petit peu malade. Et du coup, il a dormi toute la journée. Mais ça, je vous l'ai déjà dit dans le vlog d'hier. Donc, vu qu'il a tout dormi toute la journée, je suis restée moi à la maison et j'ai regardé mes séries. Sauf qu'il faisait super bon hier. Et là, une deuxième journée super bon où je regarde encore à la télé de l'après-midi. Non, c'est bon. Alors qu'il va mieux. Il n'est plus à l'article de la mort, ça y est. Il a ressuscité. J'ai repris du poids dans la bête. Ouais, donc on va sortir, enfin on sort là. On est allé chercher de l'essence. Et on va aller boire un verre, se balader, blablabla. En fait, ce que j'aimerais bien acheter aussi surtout, c'est une genre de grosse bonbonnière, mais genre énorme, genre limite un aquarium. Pour mettre tous nos bonbons, en fait, pour tous les rassembler, parce que je vous dis, il y a des seaux de partout, et encore, on n'a pas encore le seau de Evan. Parce qu'Evan, apparemment, il a rempli aussi sa marmite de bonbons. Donc, en tout, on a 3 marmites remplies de bonbons, plus encore notre saladier qu'on avait, nous, pour les Halloweeniens qui ne sont pas venus. Assez nombreux, dans tous les cas. Donc, tout ça, on va pas l'éparpiller tout le temps dans, je sais pas, 50 coupelles. J'ai envie de prendre un genre de, voilà, un gros aquarium avec des bonbons à l'intérieur, quoi. On va aller acheter un terrarium plutôt. Ou un terrarium. Ouais. Ça, il y aura plus de place. Voilà. Donc on va aller voir ce qu'on trouve. Là, on va sur Narbonne, mais c'est dans la galerie Bonne Source, tout ça. Donc, il y a tous les magasins. À la base, moi, je voulais aller en ville, au centre-ville. Mais David, il aime pas trop le centre-ville. Le stationnement est chiant. Moi, ça me dérange pas. Ouais, mais c'est chiant. Le stationnement, si tu passes 10 minutes, un quart d'heure à trouver une place, déjà, ça
bien, moi, c'est tout gravite. Ah oui, parce qu'il voulait partir à moto d'abord. Le problème, c'est que déjà, à moto, ok. Mais alors déjà, moi, mes chaussures de moto, elles me font un mal de chien à chaque fois. Je galère déjà d'une à les enfiler. Donc quand je les enfile, en plus, elles s'effritent de partout. Elles me foutent des bouts de cuir de partout, c'est horrible. C'est ton côté maniaque, ça. Non, mais je pense qu'aussi, mais là, ça fait trop longtemps que je les ai. Donc du coup, ça s'effrite, enfin voilà. Et elles me font super mal. Elles me serrent trop à la cheville. J'aurais jamais dû, je les ai mal choisies. Hein. Tout simplement, en fait, je les voulais suivre. Mais à la période aussi où on a passé le permis 125, j'étais hyper maigre, hein. J'étais beaucoup plus maigre que maintenant. Donc c'est peut-être aussi possible que ce soit à cause de ça, parce que le blouson, tu vois bien, le blouson, il est beaucoup trop petit pour moi, là. Comment dire, déjà, il est vachement court, alors que je l'ai jamais passé en machine ou autre. Mais je sais pas, j'ai dû être dans une période où j'étais hyper maigre. T'as poussé des nichons entre temps. Bah non, j'étais déjà nichonnée. T'étais déjà nichonné, ça va? C'est vrai. Non mais toi, lui il croit, non mais lui il a du mal avec les dates. Genre limite il me dit ouais mais de toute façon quand Aria elle est née, t'avais pas encore tes implants. Bah si en fait depuis longtemps. Genre des trucs comme ça quoi. Il arrive pas à se repérer dans le temps ou qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait quoi, machin. Si j'étais déjà nichonnée quand on a passé le permis 125. Et bref, donc non mais je devais être dans une période où j'étais super maigre parce que je me souviens quand ma mère elle nous avait pris en photo quand on faisait le 125, mes jambes j'étais là sur la photo, moite quoi, les jambes, voilà ça va un peu mieux, j'ai repris un peu de poids. C'est vrai que t'es gaillarde déjà, la pipi. Je dirais pas gaillarde mais j'ai repris un peu de poids, déjà c'est cool. Faudrait que je me stabilise en fait, c'est surtout ça. Parce que là je suis ah non je vais pas vous dire le poids, parce que sinon ça va encore faire. Mais bon bref je suis dans un poids de forme qui me va bien en fait. Je dirais pas non pour 5 kilos de plus. Mais là pour l'instant ça va, je suis bien, je suis pas trop maigre comme j'ai pu l'être avant en fait. Donc ça va. Bon par contre il y en a un qui aimerait perdre du poids. Voilà. Attends, on va tout déréglé. Ouais, donc je disais, il y en a un qui aimerait perdre un peu de poids à cause de son costume. Fais pas style, tu t'enlèves là. On montre-toi un peu. Tranquille. Arrête de m'afficher comme ça devant tout le monde. C'est pas gentil. Je suis pas gros. Non, Je suis taille parfaite. T'es taille svelte. Je suis T'es svelte. ni gros ni maigre. T'es ni bon ni mauvais. Ni bon ni mauvais. Oh pipi, qu'est-ce que t'as dit? Ni bon. Oh. C'est quoi? Ah, il flambe les vignes là? Les abords? Ouais. Bon allez, on vous retrouve tout à l'heure. Attends. C'est ça que tu dis aussi. Bon, on vous retrouve, il est 15h28, on va aller chlouquer un coup, si vous connaissez ce que c'est. Je crois que ça se dit pas chlouquer ici. Non. Ici, mais. Ah, vous le dites ici, chlouk? Ouais. Nous on dit on va boire un chlouk. En Alsace, on dit on va boire un chlouk. Ça veut dire on va boire un coup. On va boire un coup, ouais. Un chlouc. Ouais. Bref, vous aurez compris qu'on va boire un chlouk. Un chlouc. Et on était à Maison du Monde là, chez BM. On n'a pas trouvé le contenant qu'on cherche. Vous avez dit on veut un contenant genre XXL, là on n'a pas trouvé. Ils en ont des grands mais pas suffisamment grands pour ce qu'on veut, donc on n'a pas pris. On a pris 3-4 trucs, on vous montrera tout à l'heure. Et chez Maison du Monde, j'ai réussi à ne pas acheter de mug. Mais ça c'est parce que il y avait monsieur avec moi, parce que sinon je pense que j'en aurais déjà acheté. Mais quand il est avec moi, ça m'empêche un peu, parce que je sais qu'il gueule quand j'achète des mugs. Oui.
On a trop des mugs. Non, il gueule pas, mais bon, il dit encore un mug. Il s'en fout, lui. Et en plus, il boit pas de café. Hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les mugs, quand j'en achète, forcément, C'est que pour toi. c'est que pour moi. En plus, c'est ça le pire. Si à la limite, il serait avec moi à boire des cafés, voilà, ça expliquerait ceci, cela. Mais là, je suis la seule à boire un café. Est-ce que tu as filmé, est-ce que tu leur as montré un jour, est-ce que tu as osé filmer un jour ton étalage de mugs? Bah franchement, je suis pas la pire, hein, parce que j'en vois Oui. des fois, c'est vraiment des collections de d'accord. ouf. Hein. Mais est-ce que tu l'as fait déjà? Oui, j'ai déjà filmé Juste le pour placard. comparer à d'autres, mais Si, leur j'avais déjà montrer filmé tous tes le mugs, placard. t'as un placard entier de mugs. Même j'ai des empilés les uns sur les autres. Non, mais franchement, je vous montrerai si j'y pense en rentrant. J'en ai beaucoup, mais franchement, comparé à certaines, je me dis, je suis une petite joueuse à côté. Hein. Sans déconner, hein, c'est vrai, hein, véridique. Hein. Non, franchement, il y a des personnes, je te mens pas, c'est vraiment un truc de ouf, les collections qu'elles ont. Hein. Elles sont obligées de tourner et tout en fonction des saisons et tout, carrément. Donc voilà. Bon, allez, on va boire un schluck et on se retrouve tout à l'heure. Allez, on se retrouve, il est 19... J'avance de 2 heures. Il est 17h09. Donc on sort de Carrefour. On est allé boire un verre, manger une petite crêpe. Oui. Moi j'ai pris une crêpe au citron. Non, une crêpe au sucre. Sucre citron. Sucre citron. Et monsieur il a pris une crêpe au Nutella évidemment. Hein. La gourmandise en personne. Et on a bu un café. Après on est allé chez Etam. Oui. Et en fait chez... Ah oui, parce qu'il faut qu'on vous raconte. Alors déjà monsieur il était gêné d'être chez Etam. Il aime pas trop venir avec moi chez Etam. Mais bon, vu qu'il est brave, il est venu avec moi. Et à un moment donné, en fait, je regardais les trucs et j'entends un gros crack, mais genre un énorme crack, quoi. Moi, je croyais que c'était un décor ou un truc qui s'était cassé la gueule, quoi, en fait. Un truc qui s'était cassé. Attends, tu vas où? Je passe pas par là? Ah bah non. Ah bah non. Ah, je suis bête. Oui, non, il faut que je fasse demi-tour. Et ouais, j'entends ce gros crack. Bon, voilà, je me suis dit, c'est dehors, là, dans la galerie, un truc qui s'est cassé la gueule, et voilà. Et en fin de compte, c'était une petite personne âgée qui, en fait, était tombée. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qui était tombée et elle s'est craquée, elle s'est cassé un os. La cheville. Elle s'est cassé la cheville, mais genre, on y voyait l'os. Et en fait, c'est ça qui a fait crack. Mais genre, j'y revenais pas. Je disais, mais attends, t'as pas entendu le crack? Il me dit, non, j'ai rien entendu. Mais je te jure, moi j'ai entendu le gros crack. Mais, je vous jure, un crack, t'as l'impression que c'était un truc qui était, ouais, un décor qui s'était craqué ou je sais quoi, tu vois. Et en fait, non, c'était pauvre dame qui s'était craqué, qui s'était cassé la cheville, quoi. Et du coup. Un froid. Ouais, blanc, tout le monde s'alarmait. C'est vraiment ambiance bizarre du coup. Bon, on y va. Et bah en fait, ouais, elle est restée un bon moment hein, couchée. Après il y a la sécurité qui était arrivée. Bon, il y avait du monde autour d'elle, hein, forcément. Il y avait même des enfants. D'ailleurs, les enfants, t'as entendu le gars de la sécurité leur avait dit reculez les enfants, partez. Bah ouais, parce que faut pas qu'ils voient ça. Hein. Un truc de fou. Les quoi. parents n'ont pas eu le jeu de le faire, quoi. Mais je sais pas, ouais, je sais pas. Mais les parents, je crois que le père, c'était celui qui l'avait tenu la tête. Et du coup, bon, on a continué à faire notre petit tour et en fait, ça fait quand même 1 heure hein, qu'on tourne et Bonne heure, ouais. elle était encore couchée avec. Quand on est parti, il y avait les pompiers qui étaient arrivés, ouais. tout ça. L'ambulance et Mais tout. bon, ça a jeté un froid quand même. Ah ouais. Truc de fou quoi. Parce que là, c'est pas loupé. Hein. Et bon bref, du coup après on est allé aussi chez Andy's, on est allé du tout à l'intérieur de Carrefour, on a pris quelques trucs, pas grand chose. Je vous montrerai en rentrant. Et c'était chez Etam que j'avais pris, non c'était chez Andy's. Andy's t'as pris un... Ouais, Andy's j'ai pris un ensemble, ouais.
C'est rare que j'achète des sous-vêtements, j'en achète presque plus du coup. J'achète plus des sous-vêtements. Mais enfin surtout surtout j'achète plus de soutien-gorge parce que la plupart du temps j'en porte pas, j'en porte plus. Mais de toute façon ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais forcément il y a des moments où j'en porte quand même. Par exemple là j'en porte un parce que ça dépend des matières. Quand je vois que les matières sont toutes fines et tout, bah c'est sûr que j'en porte parce que bon ça le fait pas quoi. Surtout quand on va. Normalement on devrait pas être gêné, tu vois, parce que. Ah, tu finiras nudiste. Non mais voilà, je devrais pas être gênée parce que c'est naturel. Hein. Allez, vas-y. Ah, tu finiras nudiste, bien sûr. Mais voilà, il y a des moments donné. On fait ça quand même. Ouais. Bon là du coup on rentre, on va chercher Nono et Nana. Nono et Nana. Ils vont nous raconter leur journée au zoo du coup. Ouais. On va voir ce qu'ils ont à raconter. Ouais. Bon allez, on vous retrouve tout à l'heure, ça sert à rien de continuer à vlogger alors qu'on est sur la route. Bon, ça y est, on est rentré, il est 17h57, les enfants sont à la maison, ils nous ont un petit peu raconté leur journée, mais ils vont continuer tout à l'heure quand j'ai fini. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé du coup chez B&M. J'ai pris un diffuseur de parfum, mais il est trop joli là dans le thème de Noël avec le petit bonhomme. Arrivé en caisse, je me rends compte qu'en fait en dessous, parce que le liquide il n'est pas directement dedans, il est ici. Parce que vu que le bonhomme est déjà à l'intérieur, et je me suis rendu compte qu'il coulait, donc je suis allée les changer. Donc voilà, après j'ai pris aussi celui-là, bon c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau ça. Voilà, c'est Atmosphera la marque et j'ai trouvé sympa, j'ai trouvé joli en fait la couleur. Je termine la vidéo avec le téléphone parce que là il a lâché mon téléphone, mon appareil photo, il n'y a plus de batterie du tout. Donc vu que j'ai pas de trépied, ça va un petit peu bouger. Je disais, le prochain article, je vais pas vous le montrer du tout parce que c'est pour une amie et c'est un cadeau, donc je sais qu'elle regarde mes vidéos donc je vais pas montrer. Et le dernier article, c'est cette palette chez B&M. Je l'ai trouvée magnifique, je vais vous le montrer. La palette, elle était à 6,99. Elle s'appelle Twilight. Mais regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques. Les couleurs. Mais elles sont vraiment trop magnifiques, vraiment. Oh, c'est vrai. Ouais, il y a deux paillettes couleurs. Il y a le rose et le blanc. Ouais, elles sont belles. Hein. Ouais. Voilà, ensuite pour Aria, on a trouvé ça chez pareil B&M, c'était 3,99. Elle a plus de gourde en fait, la dernière gourde qu'elle avait, elle l'a cassée. Enfin ouais, elle a joué dans le sable avec et l'intérieur c'était tout plein de sable, enfin voilà. Donc on a trouvé celle-ci chez B&M, elle est trop belle, elle est un peu holographique. Et Regardez puis comment ça s'ouvre. non mais je filme là. Regardez. Vas-y, montre. Attends. Non, comme ça. Ouais. Regarde. Et Tu y arrives? pourquoi maintenant il arrive Mais c'est facile pourtant. comme ça? Voilà. Comme ça. Ah, mais pas dans la bouche, on n'a pas lavé. Ça. Ensuite, chez Etam, chez Undies, je vais vous montrer. Hein, franchement, moi, j'ai pas de souci pour vous montrer mes sous-vêtements. J'ai pris ce soutien-gorge. Il est vraiment trop joli. J'ai adoré le côté justement holographique, irisé qu'il fait. Il était à 16,99. J'en prends rarement des soutiens-gorge à coque parce que j'aime pas trop ça en général, mais juste de temps en temps pour quand même en avoir. Et alors moi j'aime pas mettre l'ensemble. En fait j'aime pas les trucs comment dire, comment on appelle ça, les ensembles qui vont avec là. En fait ça c'est la même collection, le bas, sauf que c'est d'une autre couleur parce que moi je déteste mettre les assortiments. J'aime pas, faut que ce soit toujours dépareillé le bas et le haut, même si c'est la même collection, hein. Mais il faut que ce soit pas de la même couleur. Voilà, c'est pareil pour mes maillots de bain, je mets jamais les mêmes hauts et bas. Bon ouais, c'est moi, c'est bizarre. David il trouve ça trop bizarre à chaque fois. Mais voilà, et celui-là, attendez, je vous ai pas dit le prix, il était à 6,99. Ensuite chez Carrefour, j'ai juste acheté mon démaquillant pour les yeux. Vous savez, les berlingots comme ça de soupline. Et le gros bidon de soupline hypoallergénique, ça sent trop bon cette soupline. Voilà, c'est tout ce qu'on a pris. On n'a pas fait grand chose, mais voilà. Bon, il est 19h22, je vais faire à manger. Ce soir, ce sera burger, style filet au fish. Donc ce ne sera pas des burgers avec un steak haché, ce sera des burgers avec du poisson. Ça suffira Frites. pas. Si. Bah, il n'y a que ça là. Bah, il reste encore un paquet, non? Non?
Bah, je sais pas, j'ai pris celui-là qui était au. Ah oui, il restait plus que ça. Non, on avait fait la dernière fois. Hein? On avait fait la dernière fois. Bah ouais. Bon, ça ira. Et d'où l'importance d'avoir 2 air fryers. Il faut qu'on fasse dans un air fryer les frites. Voilà. Les frites. Et dans l'autre, je vais faire les filets, enfin les poissons panés. Voilà, bon normalement là il y en a 5 puisque normalement, enfin on est toujours 5 donc j'en prends toujours un paquet de 5. Bon là on n'est pas 5 mais c'est pas grave, je les fais quand même les 5 ce soir à cuire et ce sera pour demain midi. Mais voilà, quand c'est comme ça, c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir 2 air fryers. Après c'est vrai que j'aurais pu faire les frites au four et ça à l'air fryer hein, si j'en avais pas 2. Je dis pas, mais au moins voilà, ça me... J'ai tout au même endroit, je suis pas obligée d'allumer le four, bon voilà. Pour moi, vu que j'en ai 2 déjà, je fais avec les 2, voilà. Et là je vais lancer celui-là, voilà, ça et ça, mode frites, voilà. Et je vais faire le reste, du coup je vais préparer la petite sauce pour les burgers. Alors pour la petite sauce, alors comme d'habitude recette Joe, je vous en parle plus mais c'est toujours pareil hein. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Alors donc il faut, pour la sauce il faut émasser une échalote, couper des petits cornichons en tout petits dés dans un bol avec le yaourt grec salé poivré. Moi je vais rajouter aussi du persil parce que là il est en fin de vie mon persil et il m'en reste quand même pas mal. Celui-là il n'a pas duré longtemps alors que d'habitude j'arrive, les persils à les durer super longtemps, mais c'est que ceux de chez Grand Frais que j'arrive à les faire durer longtemps. Les autres j'arrive pas, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours pareil, c'est toujours ceux de Grand Frais qui se conservent super longtemps et pourtant je fais pareil hein. Dans un verre d'eau et dans le frigo et non, c'est pas top. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h07. Les burgers, ils étaient pas ouf. Franchement, je referai plus la recette. Ça manquait, alors déjà ça manquait de cheese. Parce que moi un burger sans cheese, c'est pas un burger. En fait, normalement dans la recette, il n'y avait pas de, vous savez, les tostinettes ou les tranches de cheddar ou comme ça. Il n'y avait pas dans la recette, donc forcément il n'y avait pas dans la liste de courses. Après il me restait encore une bûche de chèvre, donc du coup on a mis de la bûche de chèvre pour faire un petit peu quand même fromager quoi. Mais bon, le chèvre ça va pas trop avec le poisson. Donc c'était bon en soi, c'était moins sec que si on n'en aurait pas mis. Mais je sais pas, c'était pas ouf. Donc voilà, cette recette non, je la sélectionnerai plus. Après c'était très simple, hein, c'était un burger au poisson, au fish quoi. Mais voilà, c'était pas... quand je vois... Moi quand je préparais les burgers au fish, ceux que je préparais sans recette Joe, je mettais déjà plus de choses dedans. Après la sauce avec le fromage à la grecque, elle était super bonne par contre, ça c'était vraiment délicieux. Le mélange entre les cornichons, les échalotes, le fromage à la grecque et tout, c'était super bon. Mais voilà, c'est pas ouf, c'est pas grave. Autrement, donc comme vous avez dit, demain du coup on ira au resto. Franchement je suis mais trop pressée. Je sais plus combien de temps ça fait qu'on n'est pas allé au resto, moi et David, tout seul en fait. Parce que la dernière fois qu'on avait fait un resto c'était avec les enfants. Et l'avant-dernier aussi c'était avec les enfants, mais celui qu'on avait fait que nous deux, franchement ça date tellement d'il y a longtemps.
Franchement, je vous jure, j'arrive même pas à me rappeler le dernier qu'on a fait ensemble. Ça va peut-être me revenir, mais je sais pas. Donc bah là, ouais, demain ça va être cool. Je suis trop pressée d'être demain midi. Bon, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.